Bonsoir. Aujourd'hui, on va donc donner des exemples de transformation chimique. D'accord? Donc, on va prendre quelques exemples de combustion. D'accord? Et on va les expliquer avec les atomes et les molécules. Parce qu'on vient de voir les atomes et les molécules, donc on va utiliser ces termes pour expliquer les combustions que je vais vous décrire dans ce cours-là, dans cette séance numéro 4. Donc, on va prendre le charbon. On va le brûler dans un flacon rempli de dioxygène. D'accord? Et on va laisser le charbon brûler jusqu'à ce qu'il s'éteigne. D'accord? Après, on va observer ce qu'on a dans le flacon. Et on va constater qu'on a fabriqué un gaz. D'accord? Qui est le dioxyde de carbone. On va le prouver par des moyens chimiques, c'est-à-dire, on va prendre l'eau de chaux, qui est un liquide incolore, qui devient trouble, qui se trouble, c'est-à-dire qui devient blanchâtre au contact du dioxyde de carbone. C'est comme ça qu'on va prouver qu'on avait bien créé un gaz qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant on n'avait que le charbon, le carbone et le dioxygène, O2. Et à la fin, on a fabriqué avec ces deux réactifs, le mot réactif vient du verbe réagir, parce qu'ils vont réagir entre eux, pour fabriquer un produit. Donc on appelle produit tout ce qui a été créé. De la même façon, on va parler de la combustion du méthane. On va prendre le méthane, une bouteille de méthane, bouteille de gaz, et on va, au-dessus du feu de la gazinière, on va mettre un couvercle, d'accord? Et on va mettre un flacon à l'envers. On va constater que sur le couvercle, il y a des gouttelettes d'eau, d'accord? On va le prouver par une poudre qui s'appelle le sulfate du cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Et le flacon retourné contiendra un gaz, le CO2, le dioxyde de carbone, avec l'eau de chaux, comme on a dit. Donc, il s'agit de la séquence numéro 1, la matière. Séance numéro 4, les combustions. Donc, ce sont des transformations chimiques, c'est ce qu'on a dit. Et là, on va traiter la combustion du carbone. Donc, je prends un charbon, j'allume le feu jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Donc, le fait qu'il devienne rouge, ça s'appelle l'incandescence, c'est-à-dire le charbon va être incandescent, rouge avec le feu. Une fois que j'ai fait ça, je remplis un flacon. Donc le flacon est déjà rempli avec du dioxygène et à l'extérieur, je prends un morceau de charbon, je le brûle jusqu'à l'incandescence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu braisé, rouge ici. Et je l'introduis dans le flacon. Dès que je l'introduis dans le flacon, il prend feu d'une manière très intense. C'est pour ça que j'ai marqué feu intense. Donc, il va prendre feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dioxygène. Quand le dioxygène, il n'y en aura plus, ou alors quand le morceau de charbon est complètement consommé, eh bien, à ce moment-là, j'obtiens un gaz ici. Pour vérifier quel gaz j'ai ici, j'utilise l'eau de chaux. Donc là, j'ai expliqué, le CO2 a été prouvé par l'eau de chaux. Attention, l'eau de chaux, ça ne s'écrit pas avec un D. Souvent, les élèves, ils écrivent ça avec D. Donc, l'eau de chaux, c'est un liquide incolore qui se trouble. Se trouble, ça veut dire devient blanchâtre. On dit qu'il se trouble. Il devient blanchâtre au contact de ces deux. Donc, c'est comme ça qu'on a prouvé qu'il y a un gaz, le CO2. En fait, avec les ingrédients carbone et dioxygène, on a fabriqué un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Donc, pour résumer cette expérience sous forme d'atomes et de molécules, eh bien, je vais utiliser le carbone et le O2, qui vont réagir entre eux pour fabriquer le CO2, sous forme d'équation. Ça, c'est une équation qui traduit cette expérience. Le carbone brûle dans le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. C'est comme ça qu'on lit cette équation. Le carbone brûle dans le dioxygène pour fabriquer le CO2. Donc tout ce qui est fabriqué, ça s'appelle produit. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici, produit. Et tout ce qui réagit, tous les éléments qui réagissent entre eux, réagir, ça vient du verbe réactif, ça vient du verbe réagir. Donc ceux-là, ça s'appelle, les ingrédients, ça s'appelle les réactifs. Et ce que je fabrique, ça s'appelle les produits. Donc dans cette équation, dans cette réaction chimique, j'ai fait réagir un atome de carbone. C'est ce que j'explique ici. J'ai fait réagir un atome de carbone avec une molécule
de dioxygène, un atome de carbone, réagit avec une molécule de dioxygène pour fabriquer une molécule de dioxyde de carbone. Pour fabriquer une molécule de dioxyde de carbone. Voilà. Donc voilà un exemple d'une transformation chimique traduite par une équation. Je peux prendre un deuxième exemple de combustion du méthane. Le méthane, c'est un gaz combustible, d'accord? Combustible, c'est-à-dire il peut prendre feu. Alors, le méthane, quand il brûle dans le dioxygène, eh bien, on obtient le dioxyde de carbone et l'eau. D'accord? Là, on n'a pas obtenu l'eau parce que pour fabriquer l'eau, il nous faut de l'hydrogène et de l'oxygène. Sauf que là, le corps qu'on brûle, c'est le carbone, ne contient pas d'hydrogène. Donc je ne peux pas avoir un hydrogène qui va réagir avec l'oxygène pour fabriquer de l'eau. Alors qu'ici, dans cette molécule de méthane, il y a de l'hydrogène. Donc l'hydrogène avec l'oxygène ici, ça va fabriquer l'eau, puisque l'eau c'est l'hydrogène avec l'oxygène. Et en fait, le carbone d'ici réagit avec un autre oxygène pour fabriquer le dioxyde de carbone. Donc, dans cette réaction, j'ai une molécule de méthane qui réagit avec une molécule de dioxygène pour fabriquer une molécule de dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Alors, comment on prouve qu'on a obtenu ça et ça? Alors, voici une bouteille de gaz, CH4, ça c'est le feu, d'accord? Sur le feu, je mets une coupelle. Sur la coupelle se forment des gouttelettes. Alors, ces gouttelettes, c'est de l'eau. Pourquoi c'est de l'eau? Parce que j'utilise le sulfate de cuivre anhydre, une poudre blanche qui devient bleue. Et bien, le fait qu'elle devienne bleue, ça prouve qu'il y a de l'eau. Et pour le dioxyde de carbone, on sait très bien ce qu'il faut utiliser, l'eau de chaud. Donc voilà, j'ai deux réactifs et deux produits. Donc là, on vient de voir des exemples de combustion qui nous expliquent ce que c'est qu'une transformation chimique. Et en plus, on l'a expliqué en utilisant les mots atomes et molécules. Et on a vu avec le modèle atomique comment on fabrique une molécule nouvelle à partir de molécules qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les molécules qu'on a dans les réactifs n'ont rien à voir avec les molécules qu'on a ici. Là, on a un atome de carbone. À la fin, on n'a plus d'atome de carbone. Enfin, si, il y a un atome de carbone, mais il est collé avec le dioxygène. Ce qui fait que c'est une molécule qui n'a rien à voir avec ces deux éléments de réactifs qui sont qui sont à part. En fait, il y a une réorganisation des atomes et des molécules qui fabriquent une nouvelle molécule, le dioxyde de carbone. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a bien expliqué ce que c'est qu'une transformation chimique avec ces atomes et ces molécules. Voilà. Merci, au revoir.